7h46. Europe Matin. Nicolas Caro, notre page culture s'ouvre avec vous ce matin. Vous nous parlez donc du nouveau roman de Tatiana Doroney. Nous irons mieux demain, c'est le titre chez Robert Laffont, l'histoire de Candice. Candice Louradour, 28 ans, elle est séparée avec un enfant, elle travaille à Paris. Elle est ingénieure du son, son truc c'est d'enregistrer des audiolivres. Elle marche un soir, le ciel est bas, l'ambiance un peu grise, voyez, en rentrant du boulot. Et puis, il y a un attroupement devant le passage piéton, vous savez, en attendant que ça passe au vert. Oui, ça déborde un peu sur la route souvent. Voilà, et ça ne manque pas. Candice est témoin d'un terrible accident. Une femme est renversée puis projetée. Elle se retrouve à terre. Au passage, Tatiana Doroney décrit très bien cette situation avec les gens qui s'agglutinent mais qui ne font rien. Ceux qui filment, Burke, et ceux qui disent mais appelez les pompiers au lieu de les appeler eux-mêmes directement. Candice, elle, porte secours à la dame. Elle est grièvement blessée, mais sa seule obsession, c'est de retrouver ses boucles d'oreilles qui se sont décrochées pendant la chute. Candice cherche partout, les badauds aussi, et puis on les retrouve et la dame part avec les pompiers direction l'hôpital Cochin. Ça la travaille, Candice. Elle voudrait vraiment savoir si elle va bien. Je vous la fais courte. Candice la retrouve. Elle s'appelle Dominique Marquisan et malheureusement, elle a perdu sa jambe dans la bataille dur. C'est leur relation que le roman décrit. Pas seulement. Loin de là, Tatiana Doroney lance sa toile dans tous les sens. Toutes les pistes s'ouvrent au début et elles trouveront toute une résolution. Mais pour l'instant, donc, Candice accompagne Dominique. Elle la visite de temps en temps et un jour, Dominique demande à Candice si elle ne pourrait pas aller au 66 rue Saint-Lazare à Paris. C'est chez elle pour récupérer quelques affaires. Vous nous donnez l'adresse exacte là ? Parce que ce n'est pas n'importe quelle adresse. Le 66 rue Saint-Lazare, c'est là où vivait la maîtresse de Zola, avec qui il a eu 2 enfants. Et à un moment, je lisais tranquille et ce bout de papier est tombé du livre. Je me suis dit, tiens, Tatiana Doroney m'a écrit un petit mot, c'est gentil. Mais non, c'est un manuscrit, une copie de Zola, une petite lettre d'amour à sa maîtresse Jeanne. Et ce bout de papier a été retrouvé par Dominique chez elle à l'occasion de travaux. Donc on suit la relation entre Dominique et Candice, l'histoire de la vie et de la mort étrange de Zola et d'autres intrigues comme le 2e portable retrouvé dans les affaires du père disparu de Candice et surtout de ce qu'elle y trouve. Mais je m'arrête là. C'est authentique ce petit mot là ? Non. Non. Ah oui. Intéressant quand même. Mais elle connaît très très bien l'histoire de Zola. C'est une fan absolue de Zola, Tatiana Doroney. Voilà. Nous irons mieux demain donc. Et ma gorge aussi, j'espère. Effectivement, le nouveau Tatiana Doroney, c'est chez Robert Laffont. Héloïse Goua, la série de la semaine, on va parler hip-hop, rap avec la série française qui a déjà remporté le Grand Prix au festival Sérimania. Et oui, Le Monde de demain, c'est le titre de cette série très attendue qui mérite largement ce Grand Prix. Je vous préviens, je vais être dithyrambique. Les épisodes nous plongent dans les années 80 à Paris et en banlieue pour nous raconter une jeunesse qui danse le breakdance, qui graffe les murs de sa ville et qui rappe tout ce qu'elle a sur le cœur. Alors pour illustrer l'éclosion de cette culture rap en France, les cinéastes Catel, Kieveré et Elie Sister ne s'inspirent pas de n'importe qui. On suit notamment 2 jeunes copains de Saint-Denis dont les voix vous sont certainement devenues familières. Dans ta Benz, quand tu boites, ton bon passe à gang. Joe, explique-leur. Ça se passe à l'arrière du Merco Benz. Mais Le Monde de demain, il faut rappeler quand même que c'est le premier single de NTM. Exactement, vous reconnaissez dans ce son et avec le titre exactement, le groupe suprême NTM, là on entendait le titre Ma Benz. Alors tous les personnages et les histoires de cette série sont inspirés de témoignages de ceux qui se feront connaître sur la scène musicale hip-hop à cette époque, Didier et Bruno, alias Joe Star et Cool Chain que vous venez d'entendre. On voit aussi le DJ Dynasty ou la graffeuse et danseuse Lady V. Alors on accompagne ces adolescents dans leurs doutes, dans leurs déséquilibres familiaux, mais surtout, on les suit dans leur désir de reconnaissance. Nous on a quoi nous ? Un pauvre terrain vague cradingue ? Un pauvre lino ? Ouais, en fait on attend de se faire mater le cul par les riches quoi. Et nos darons là, qui flippent qu'on galère toute notre vie comme eux. Et même le pire c'est que des fois c'est eux qui te mettent dans la merde. Tu vois, moi mon père c'est lui qui à chaque fois que je vais à la maison me défonce pour un rien, tu vois. Quoi le projet maintenant ? Le projet c'est conquérir Paris mon pote. Ce qui compte c'est pas d'être prêt, c'est d'être là. Cet extrait que vous venez d'entendre, c'est une conversation entre Didier et Bruno. Et les acteurs qui incarnent ceux qui deviendront Joe Star et Cool Chain réalisent une prestation exceptionnelle. On a l'impression de voir les vrais à l'écran. Ils s'appellent Melvin Boomer et Anthony Pajon. Il faut les suivre de très très près. Le Monde de demain, c'est une plongée nostalgique dans une époque où les coupes mulets sont de sortie et de toute beauté. C'est aussi une série musicale avec une belle BO. Que vous aimiez ou non le rap et le hip-hop, c'est passionnant de voir les racines d'un genre qui est devenu majeur aujourd'hui. Et puis enfin, Le Monde de demain, c'est une série d'apprentissage sur des adolescents attachants, prêts à tous les efforts pour briser le plafond de verre. C'est émouvant, c'est fin, c'est poétique. L'une des meilleures séries françaises de la rentrée pour moi. Voilà, Le Monde de demain, où est-ce qu'on peut la voir ? Les 6 épisodes arrivent aujourd'hui sur arte.tv, c'est gratuit. Et la série sera diffusée sur Arte, la chaîne, à partir du 20 octobre prochain à 20h55. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci Nicolas, merci Vincent, à demain.